projet point numéro 2, c'est ça? Ouais. Donc il a fait un premier speech, quelqu'un a fait l'évaluation, il a donné son feedback, il a dû maintenant donner un deuxième speech en prenant en compte ce que lui a dit l'évaluateur la dernière fois. Donc on va voir est-ce qu'il a appliqué ce que le premier évaluateur lui a dit. En gros, les 2 points sur lesquels tu devais t'améliorer, c'était le contact visuel et ta variation vocale. Donc on va voir ça ensemble. Je te félicite parce que j'ai adoré ta présentation. Merci. Elle était très dynamique. Pourquoi? Parce que tu as utilisé des supports visuels variés et tu avais plusieurs moments dans ton discours. Ce n'était pas un bloc. Tu avais plusieurs morceaux accentués par ta voix, par tes mouvements, également par les images qui interpellent en beaucoup de nous. Tu as utilisé le foot, donc on est au Maroc, ça touche les hommes plus que les femmes, mais ça touche. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as engagé l'audience par ces images justement, et par tes questions, et par le fait que tu as raconté des histoires, ta propre histoire, et ta propre recherche de développement personnel. Troisième point, c'est la clarté de ta voix. On entendait tout très bien. Et ton anglais était parfait. Donc, à ma connaissance, j'ai pas un très bon anglais, donc pour moi, son anglais était parfait. Quatrième chose, voilà, c'était l'anglais. Le point que tu devais améliorer, c'était l'intonation de la voix. Je trouve qu'à des moments, c'était adapté. Je ne me suis pas ennuyée et ce n'était pas monotone. J'ai trouvé que ta voix variait. Je pense que ce que tu pourrais par contre améliorer, c'est ton contact visuel. Au départ, c'était bon. À des moments, tu regardes par terre. Peut-être, ce que j'ai vu, que tu as été un peu perturbé peut-être par le data show. Donc tu cherchais un peu ton regard en bas. Autre chose, l'utilisation de l'espace, tu bougeais dans l'espace. Mais je trouve que ce n'était pas un mouvement qui était adapté au contenu de ton discours. Parce que j'ai l'impression que tu t'es plus basé sur le verbal que sur le non-verbal. Et aussi, à un moment donné, j'aimerais bien que tu m'expliques après, c'est que j'ai perdu le fil conducteur. Tu as commencé à parler par le livre, et tu as commencé à parler par le si, c'était quoi? Si, do and get. Et j'ai pas compris le rapport entre ça et le softball. J'ai pas compris la transition. Aussi, ce que tu pourrais améliorer, c'est la gestion de ton temps. Tu as été jusqu'au bout, c'est une bonne chose, mais on aurait peut-être bien aimé voter pour toi et aussi te voir respecter le temps parce que pas toujours tu auras l'occasion de finir ce que tu as à dire et des fois c'est crucial pour toi, que ce soit un entretien ou que ce soit une présentation professionnelle, tu dois convaincre en 10 minutes ou 5 minutes et tu n'as pas plus que ça. Autre chose, tu as pas mal utilisé les questions et le storytelling, donc ce sont des choses qui ont apporté un petit dynamisme dans ta présentation comme j'ai dit au départ. Donc je te félicite en gros par rapport à ça. Et ce que j'ai remarqué par rapport au feedback du premier speech, que tes moments forts, c'est les images et le côté dynamique et le côté storytelling. Donc tu as continué à faire ça. Il te reste uniquement pas uniquement, tu as d'autres pistes, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour nous améliorer, mais surtout je souligne le contact visuel. Donc essayer de le maintenir tout au long de ton discours. Et aussi adapter ta gestuelle au contenu de ton discours. Voilà.